Ivoirien, ma soeur, Ivoirien, mon frère, nous avons décidé de mettre le comité de soutien des jeunes pour la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2020 pour bien de raisons. Pourquoi? Alassane Ouattara est celui-là même qui incarne la stabilité en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est celui-là même qui incarne la paix en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est celui-là même qui incarne le bonheur partagé en Côte d'Ivoire. Je m'interroge. Si le président Alassane Ouattara décide de ne pas se présenter à l'élection présidentielle 2020, qui peut succéder à Alassane Ouattara? Voilà la question. Ivoiriens, mes frères, le pays nous appelle. Nous avons connu la guerre. Cette guerre même qui a mis le pays en retard. Cette guerre qui a déstructuré tous les pans entiers de notre société. Cette guerre qui a aujourd'hui un impact négatif sur les conditions de vie de nos populations. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent qu'elles ne mangent pas, qu'elles sont dans une situation difficile. Rappelez-vous que cette situation est due à la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Nous sommes dans une nouvelle posture. La Côte d'Ivoire est dans une nouvelle démarche. La Côte d'Ivoire aujourd'hui enregistre un taux de croissance formidable grâce au président Alassane Ouattara. Réveillons-nous. Diriger un pays ne relève pas de l'affectif. Diriger un pays relève du rationnel, de l'intelligence. Mais écoutez, le président Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Nous voyons les résultats, nous avons vu les résultats. Pendant que le président Gbagbo Laurent dirigeait la Côte d'Ivoire, j'étais étudiant. Je me rendais souvent sur les campus. L'université était dans une condition difficile. L'université de Côte d'Ivoire était dans une situation pitoyable. C'est cela la vérité. Un an après la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, les universités publiques de Côte d'Ivoire ont été transformées. Là, je parle en tant qu'un jeune. Ouvrons les yeux. Soyons sérieux dans ce pays. Respectons-nous dans ce pays. J'entends au PDCI des gens comme M. Jean-Louis Billon qui prétend diriger la Côte d'Ivoire. Mais il a le droit de se présenter à l'élection présidentielle 2020. Mais je pense en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un homme intelligent, oui, je l'assume, qu'il ne peut pas diriger ce pays. Je me suis rendu à Dabakala, sa ville, sa région. Cette ville se trouve dans une situation pitoyable. Oui, quand on est grand patron d'une entreprise, quand on prétend être le patron d'un grand groupe en Côte d'Ivoire, on développe son village, on développe sa ville. Il ne l'a pas fait pour Dabakala. Qu'on ne vienne pas nous emmerder. Qu'on ne vienne pas nous emmerder dans ce pays. Respectons-nous dans ce pays. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. La Côte d'Ivoire est un pays qui se respecte. La Côte d'Ivoire est une puissance économique. Quand on veut diriger un pays, on propose un programme. On propose aux Ivoiriens un projet. Ivoiriens. Qui parmi ceux qui parlent aujourd'hui, dans le contexte politique ivoirien, propose à la Côte d'Ivoire un programme digne de relever ce pays? Si ce n'est que le président Alassane Ouattara. Mais ouvrons les yeux. On ne vous demande pas d'aimer le président Alassane Ouattara. On ne vous demande pas d'aimer le président Alassane Ouattara. Qui est l'homme de la situation en Côte d'Ivoire? Qu'on me réponde. Qui est l'homme de la situation dans ce pays? Respectons-nous. 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 Pensons à l'intérêt général. Pensons à l'intérêt général. Oui, au CSJ de 2020, nous ne prétendons pas que le président Ouattara sera candidat en 2020. Mais nous ferons en sorte que Alassane Ouattara soit candidat en 2020. C'est ça qui est la vérité. Oui, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la paix en Côte d'Ivoire. On est fatigué des manipulations. On est fatigué des clichés. Il faut arrêter cela. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur dans ce pays. J'entends même le président ou peut-être
M. Soro Guillaume, parlait du président Alassane Ouattara, un homme indiscipliné, comme un homme, que le président Alassane Ouattara nomme président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a nommé, parce que le RHGP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara qui nomme M. Soro Guillaume Premier ministre, et un homme aujourd'hui qui s'assoit et qui parle du président Alassane Ouattara. Honte pour la Côte d'Ivoire. Nous refusons cela. Nous refusons cet homme en Côte d'Ivoire, ce dirigeur, ce manipulateur. Nous refusons cela en Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, levons-nous. Le pays nous appelle. Nous ne laisserons pas tomber ce pays. Parce que nous avons fait le choix d'Alassane Ouattara. Parce que nous ferons en sorte qu'Alassane Ouattara soit le président en 2020. Oui, nous nous battrons pour lui. Parce que c'est l'homme de la situation. Parce que c'est l'homme qui peut relever ce pays. Parce que c'est l'homme qui peut donner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens leur dignité. Dans un pays où on ne mange pas, dans un pays où on ne mange pas, les gens parlent, les gens disent, on ne mange pas en Côte d'Ivoire. Mais de quoi parle-t-on? Dans un pays où on ne mange pas, en 2018, plus de 10 000 entreprises ont été créées en Côte d'Ivoire. Dans un pays où on ne mange pas, on crée des entreprises. Mais soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Respectons-nous dans ce pays. Nous mettrons fin à la manipulation. Nous mettrons fin aux clichés dans cette nation. Ivoiriennes, Ivoiriens, levons-nous. Le pays nous appelle. Nous ne demandons pas aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens d'aimer le président Alassane Ouattara. Mais nous demandons aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de faire le choix de l'intelligence. Permettez-moi de parler du président Henri Konan Bédié. Un homme qui a mangé avec le président Ouattara. Le président Ouattara t'a honoré. Chaque fois que le président Ouattara constituait un gouvernement, le président Alassane Ouattara allait consulter M. Henri Konan Bédié. M. Aimé Henri Konan Bédié, si vous voulez. Et parce qu'aujourd'hui, M. Henri Konan Bédié a suffisamment rempli ses poches, décide de faire de l'opposition. Indigne de sa part. Indigne de sa part. Oui, la politique aussi a un caractère digne. La politique aussi souhaite qu'on soit sincère, cohérent avec nos principes. Mais M. Henri Konan Bédié n'est pas un exemple dans ce pays. M. Henri Konan Bédié est un manipulateur. M. Henri Konan Bédié est un diviseur. M. Henri Konan Bédié n'aime pas la Côte d'Ivoire. M. Henri Konan Bédié ne voulons pas en Côte d'Ivoire. Le président Oufougo lui-même disait que 6 mois ou 6 ans après la prise du pouvoir par le président Henri Konan Bédié, il aurait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et 6 ans après la prise du pouvoir du M. président Henri Konan Bédié, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de coups d'État en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de coups d'État en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de rebelles en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de manipulation en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de rebelles en Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens ont grandi, les Ivoiriens ont mûri. Relevons-nous. Levons-nous, Ivoiriennes. Levons-nous, Ivoiriens. Battons-nous pour ce pays. Nous ne faisons pas ce combat pour nos enfants. Forcément. Peut-être que nous le faisons pour nos enfants. Mais nous le faisons surtout pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour notre postérité. Si le président Alassane Ouattara décide de ne pas être candidat en 2020, nous l'obligerons, nous le CRJ, pour qu'il soit candidat en 2020. Parce que c'est l'homme de la situation. Oui, c'est ça qui est la vérité. Respectons-nous dans ce pays. Respectons-nous dans ce pays. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous nous battrons jusqu'au bout pour Alassane Ouattara. Nous nous battrons jusqu'au bout pour Alassane Ouattara. Nous ne laisserons pas faire. Il y a trop de foutaise dans ce pays. Il y a trop de mensonges dans ce pays. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Il y a trop de manipulation dans l'arène politique. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes frères, le pays nous appelle. Levons-nous pour cette nation. Levons-nous pour cette nation. Oui, Alassane Ouattara sera candidat en 2020. Parce que nous l'obligerons à être candidat en 2020. Parce qu'il gagnera en 2020 jusqu'en 2025. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie.